Et si je te disais que l'école t'a appris à travailler pour l'argent, mais jamais à faire travailler l'argent pour toi? Aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire complète de Robert Kiyosaki. Un homme qui a tout perdu, qui a vécu dans sa voiture, avant de devenir l'un des experts financiers les plus influents au monde. Mais ce qui rend son histoire unique, ce n'est pas sa richesse, c'est sa façon de penser. Robert Kiyosaki grandit à Hawaï dans une famille où l'éducation est très valorisée. Son père, très diplômé, occupe un poste important dans le système éducatif. Il croit fermement qu'il faut étudier dur pour obtenir un bon emploi. Cette vision représente la sécurité, la stabilité et le travail classique. Mais malgré son intelligence, son père rencontre des difficultés financières. Cela crée un premier doute dans l'esprit de Robert. Il commence à se demander pourquoi les personnes instruites ne sont pas toujours riches. C'est à ce moment qu'il découvre une autre réalité. Le père de son meilleur ami, un entrepreneur, devient son second modèle. Contrairement à son propre père, il parle d'investissement et de liberté financière. Il ne valorise pas seulement les diplômes, mais la capacité à créer de l'argent. Robert se retrouve alors entre deux visions opposées, sécurité contre liberté. Cette dualité influence profondément sa manière de penser. Il comprend que la richesse dépend plus de la mentalité que du niveau d'études. Au final, cette enfance entre deux mondes pose les bases de toute sa philosophie financière. Le père riche devient le mentor de Robert et change totalement sa vision de l'argent. Il ne lui enseigne pas des théories, mais des principes concrets. Il lui explique la différence entre un actif et un passif. Un actif met de l'argent dans ta poche, un passif t'en retire. Robert comprend que la richesse se construit avec des actifs. Le père riche insiste sur l'importance de l'éducation financière. Il lui apprend que l'école ne prépare pas à gérer l'argent. Il lui montre comment penser différemment des autres. Au lieu de chercher un emploi, il faut chercher des opportunités. Il valorise la prise de risque intelligente. Il encourage Robert à apprendre par l'expérience. Il lui montre que l'échec fait partie du processus. Ces leçons vont marquer toute sa vie. Robert commence à voir l'argent comme un outil. Au final, ces enseignements posent les bases de sa future réussite. Après ses études, Robert rejoint l'armée américaine. Il devient pilote d'hélicoptère pendant la guerre du Vietnam. Cette expérience est intense et exigeante. Il apprend à rester calme sous pression. La discipline devient une habitude quotidienne. Il développe une forte résistance mentale. Il comprend l'importance de la rigueur. Chaque mission demande précision et concentration. Il apprend à gérer le stress et la peur. Ses compétences vont l'aider plus tard dans le business. Il comprend que le succès demande de la discipline. Cette période forge son caractère. Elle le prépare aux défis futurs. Il devient plus déterminé et résilient. Après l'armée, Robert se lance dans les affaires. Mais le succès n'arrive pas immédiatement. Il crée plusieurs entreprises qui échouent. Il perd de l'argent et fait des erreurs. La réalité du business est plus dure qu'il ne pensait. Il traverse des moments très difficiles. À un moment, il se retrouve sans argent. Il vit même dans sa voiture avec sa femme. Beaucoup auraient abandonné à ce stade. Mais lui décide de continuer. Il refuse de retourner à une vie classique. Il garde en tête les leçons du père riche. Chaque échec devient une expérience. Il comprend que le succès demande du temps. Au final, ces difficultés renforcent sa détermination. Robert comprend que l'échec est un professeur puissant. Au lieu de fuir ses erreurs, il les analyse. Chaque erreur devient une leçon. Il améliore ses décisions progressivement. Il change sa manière de penser. Il comprend que la peur de l'échec bloque la majorité des gens. Mais lui choisit d'agir malgré cette peur. Il développe une mentalité de croissance. Il devient plus stratégique dans ses choix. Il apprend à mieux gérer l'argent. Ses expériences le rendent plus fort. Il gagne en confiance avec le temps. Il commence à voir des résultats. Il comprend que persévérer est essentiel. Robert Kiyosaki découvre que travailler pour de l'argent ne suffit pas pour devenir libre. Il comprend qu'il doit créer des revenus qui ne dépendent pas de son temps. C'est à ce moment qu'il s'intéresse à l'immobilier. Il commence à acheter des biens pour générer des loyers. Ces loyers deviennent une source de revenus passifs. Cela signifie qu'il gagne de l'argent même lorsqu'il ne travaille pas.
Il applique les principes appris du père riche. Il cherche des investissements rentables et réfléchis. Il analyse chaque opportunité avant d'agir. Il ne se précipite pas, il calcule ses décisions. Petit à petit, ses revenus augmentent. Il réinvestit ses gains pour acheter plus d'actifs. Ce système crée un effet de croissance. Plus il investit, plus il gagne. Il comprend que la clé est de posséder des actifs. Il se détache progressivement du travail classique. Son objectif devient la liberté financière. Il construit des sources de revenus stables. Cette stratégie change totalement sa vie. Robert Kiyosaki décide de partager son expérience. Il veut aider les gens à comprendre l'argent. Il écrit alors « Père riche, père pauvre ». Le livre explique les bases de l'éducation financière. Il compare deux mentalités différentes. Celle des pauvres et celle des riches. Le message est simple mais puissant. L'école ne t'apprend pas à devenir riche. Le livre devient rapidement populaire. Des millions de personnes le lisent. Il touche un public mondial. Les lecteurs découvrent une nouvelle vision de l'argent. Le succès est énorme. Robert devient une référence en finances personnelles. Son message se propage rapidement. Il inspire des millions de personnes. Il change la manière de penser de beaucoup. Le livre devient un best-seller international. Il marque toute une génération. Après le succès de son livre, Robert Kiyosaki devient célèbre. Il est invité à des conférences dans le monde entier. Il partage ses idées sur la finance. Il enseigne l'importance de l'indépendance financière. Son message attire un large public. Des entrepreneurs, des étudiants, des salariés. Tout le monde veut comprendre ses principes. Il crée des formations et des séminaires. Il développe une communauté mondiale. Son influence grandit rapidement. Il devient une figure incontournable du développement financier. Il ne parle pas seulement d'argent. Il parle aussi de mentalité. Il encourage les gens à sortir du système classique. Il pousse à penser différemment. Son impact dépasse les frontières. Il inspire des millions de personnes. Son message devient universel. Il change la perception de la richesse. Robert Kiyosaki résume sa philosophie en plusieurs principes. Le premier est de développer son intelligence financière. Comprendre l'argent est essentiel pour réussir. Le deuxième est d'investir au lieu de consommer. Les riches achètent des actifs. Les pauvres achètent des passifs. Il insiste sur l'importance des revenus passifs. Créer des sources de revenus régulières. Il encourage à prendre des risques intelligents. Sortir de sa zone de confort est nécessaire. Il valorise l'apprentissage continu. Lire et se former est indispensable. Il insiste sur la discipline financière. Gérer son argent avec rigueur. Penser sur le long terme est crucial. La richesse ne se construit pas rapidement. Il faut être patient et constant. Il encourage à agir et non à attendre. Le passage à l'action est la clé. Robert Kiyosaki développe une vision totalement différente de la réussite. Contrairement à la majorité des gens, il ne recherche pas la sécurité. Il recherche avant tout la liberté financière. Pour lui, un emploi stable n'est pas une garantie de réussite. Il considère même que cela peut être une limite. Car travailler pour un salaire signifie dépendre du temps. Et le temps est une ressource limitée. Il préfère créer des systèmes qui génèrent de l'argent. Son objectif est de ne plus échanger son temps contre de l'argent. Il comprend que la vraie richesse, c'est le contrôle de son temps. Il encourage à sortir du schéma classique d'études, travail, retraite. Il pousse à prendre des risques, mais des risques calculés. Il explique que l'échec fait partie du processus. Et que ne rien faire est le plus grand risque. Il valorise l'apprentissage par l'expérience. Il insiste sur l'importance de penser différemment. Car suivre la foule mène rarement à la liberté. Il encourage à construire des actifs. À investir intelligemment et sur le long terme. L'histoire de Robert Kiyosaki nous montre une vérité puissante. Ce n'est pas ton niveau d'études, ni ton point de départ. Qui détermine ta réussite? C'est ta manière de penser. Et elle a connu l'échec. Il a connu la difficulté. Il a même touché le fond mais il a refusé d'abandonner. Il a appris, il a évolué, et surtout, il a pensé différemment. Son parcours nous rappelle que la richesse commence dans l'esprit. Avant d'arriver dans le compte bancaire.
Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à Esprit Élite pour découvrir d'autres livres et parcours qui peuvent transformer ta vie. Et si tu veux comprendre en détail sa méthode, retrouve le livre Père riche, Père pauvre dans le lien en bio. Parce qu'ici, on ne suit pas le système. On apprend à créer notre propre liberté.